Ouais, bonsoir à tous les gones. Tu vois ça? C'est quoi ce match? Non les gars, faut m'expliquer quelque chose. Tu mènes pendant toute une mi-temps. Tu les bouffes au Parc des Princes. On a fait le déplacement pour vous. Bref, ça, ok. Tu mènes pendant une mi-temps. Une mi-temps. T'arrives en seconde période. Tu continues à faire du pressing et tu lâches le match. Non mais moi j'arrive pas à comprendre. Tu lâches le match. C'est-à-dire tous les joueurs, des attaquants au milieu, aux défenseurs, sauf Lopez. Lopez il a jamais rien lâché. Mais vous les gars, vous avez tout lâché. Après j'ai parlé des individualités, mais franchement vous nous avez dégoûté parce que en premier mi-temps penalty, ouais Lopez certes il a fait une erreur, ok. Mais après il s'est rattrapé, il a montré qu'il a voulu se rattraper. Il a fait une connerie. Et même lui il l'a assumé, il a dit ouais je regrette. Mais ça on t'en veut pas. 1-0, le match il est pas du tout fait. Après, oui, vous allez me dire, certes, la blessure de Nabil Fekir, elle nique un peu le match, mais faut arrêter de compter sur Nabil Fekir. On a d'autres individualités qui sont capables de marquer, de faire des vrais matchs. Moi, je comprends pas. J'ai Ça nous fait mal au cœur. Tu prends 5-0 dans un gros match d'affiche en direct, en clair sur Canal, devant toute la France et devant toute l'Europe. Mais c'est une honte, ça. On se sent humilié, on se fait humilier. C'est dans 15 jours le prochain match. Imaginez le temps que tu dois attendre. Mais en fait, le problème, c'est pas ça le problème. C'est que depuis 3 ans, c'est toujours la même chose. On dit les grosses équipes, mais en fait, j'ai l'impression, plus on avance et plus c'est pire. La saison dernière, on jouait les grosses équipes, on jouait de bons matchs. Mais là, tu prends 5-0. Et c'est un gros match. Donc c'est pas normal. Tu fais. En 9 journées, on a fait quoi? 3 victoires, 3 défaites, 2 nuls. Faut m'expliquer. Attendez, je vais vous ressortir les matchs sur lesquels on doit gagner. On doit gagner des points. On a gagné contre Amiens. Tu perds à Reims. Ça, c'est pas normal déjà. Reims, tu dois les gagner. T'es l'Olympique Lyonnais, tu vises la Ligue des Champions, tu dois gagner. On a gagné Strasbourg. On a perdu à Nice. Tu perds à Nice chez toi. Bref, tu fais match nul contre Caen. On a gagné Marseille. Oui, là, en vrai, c'était le seul vrai match qu'on ait fait gros match. Et encore même, la première mi-temps, on n'avait pas du tout bien joué. 3-0, on a gagné à Dijon. Tu gagnes pas à Nantes chez toi. Et tu prends 5-0 contre Paris. Non mais les gars, putain, mais à un moment. Mais c'est du manque de respect envers nous les supporters. Parce que vous dites ouais on va se remettre. Mais à chaque fois ouais, on va relever la tête, on va relever la tête. Vous la relevez jamais la tête. Vous faites toujours des matchs enculés. Vous gagnez comme la saison dernière. On a gagné, allez, 6-7 matchs. Et puis après, t'arrêtes et tu crois que tu pousses des ailes. Mais le problème c'est que les vrais champions, ils se posent des questions tout le temps. Tout le temps, ils se remettent en question. Quand tu gagnes, tu vois les équipes qui gagnent tout le temps. Même Paris, ils se remettent tout le temps en question maintenant. Tu crois ils gagnent comme ça à mon époque? Oui, certes, ils ont des talents et tout ça. Mais c'est pas le tout, hein, parce que il faut. Je vous jure, il faut toujours se remettre en question. C'est normal. Les champions, ils se remettent toujours en question. Les grands champions, Cristiano Ronaldo. Je vais pas faire la liste, mais vous savez de qui je parle. Même Kylian Mbappé et tout ça. Ils se remettent tous les jours en question. Et tous les jours, ils veulent faire mieux. Ils veulent toujours s'améliorer. Maintenant, je vais parler des cas individuels. Même fils de paille. Normalement, c'est toi qui aurais dû être la clé du match vu que Fekir il s'est blessé. T'as eu quelques occasions, mais c'est pas assez. T'as eu deux, trois, si je dis pas de bêtises, deux, trois occasions, parce que j'ai pas pu revoir le match. Et j'ai pas envie de le revoir d'ailleurs en replay. Je l'ai vu au stade et ça me suffit, j'ai eu trop mal au cœur. Donc voilà, t'as eu deux, trois occasions et, et tu les as pas mises au fond. Et ton problème, c'est qu'on on te voit pas. T'es un attaquant de pointe, mais t'as pas beaucoup d'occasions. Donc Genesio, tu devrais revoir ton placement tactique parce que ça va pas. Bertrand Traoré, le seul match qu'il a fait dans la saison, c'est contre Marseille. Mais le reste, son problème, c'est qu'il fait un match sur 5. Un match, il est bon, après, il est nul. Et son problème, c'est qu'il joue toujours pareil. Et lui, il se remet jamais en question, lui, par contre. C'est ça son problème. C'est pareil, il se remet jamais en question. Son problème, c'est que Bertrand Traoré, c'est trop facile pour un défenseur parce qu'il fait toujours la même chose. Il fait quoi? Il arrive dans son couloir, dans ce couloir droit, crochet gauche, il frappe.
il frappe de son pied gauche. Mais c'est toujours la même chose, donc c'est facile pour un défenseur. Et quand tu vois des défenseurs comme Thiago Silva et tout ça, bah c'est facile à arrêter ça. Donc hier, il a rien fait du tout. Oussama Aouar. Ouais, franchement, je l'aime bien ce joueur, mais il est super talentueux, mais pour moi, c'est pas son poste où il joue. Sur le côté à gauche, c'est pas son poste, il devrait être plutôt relayeur, tu vois, je sais pas. Bon, après, c'est ce que je pense, mais Genesio, t'as des choix, moi je comprends pas. C'est comme quand, bon, on va continuer tous les joueurs. Ndombele. Ndombele, tu sais quoi, tu m'as régalé. T'as vu là au moment où t'as humilié toute la défense parisienne? Non, mais là j'ai kiffé, je dis ah ouais. Et après Kimpembe là qui se prend le rouge, j'avoue, j'ai kiffé. Là j'ai dit là, on est en train de. Le match il est relancé, mais malheureusement après, par la suite, on s'est pris un rouge par Lucas Touzard. Et le problème de Genesio aussi, c'est que là, j'ai pas aimé ce qu'il a fait, parce qu'il met le tort sur ses joueurs. Mais t'as fait les mauvais choix, parce que moi, je suis entraîneur, Touzard, il sort, tu joues contre le Paris Saint-Germain, chez eux au Parc des Princes, et tu laisses comme ça. Et en plus, t'oses dire, ouais, les jeunes, même en gagnant, en perdant 3-0, ils jouent à 8 devant. Mais c'est normal, t'as que des offensifs qui jouent. C'est normal. Comme tous les joueurs offensifs que j'ai dit, pourquoi c'est pas leur poste de défendre. Oui, en première mi-temps, ils ont défendu, ils ont pas lâché, ils ont pas lâché. Mais dès que l'autre, là, Touzard, il a pris le rouge, le match était fini. Et toi, ce que tu aurais dû faire, parce que, soi-disant, t'es un grand coach, hein, mais non, pour moi, non. Parce que tu aurais dû faire rentrer Check de beaucoup plus avant. Tu le fais rentrer à la fin du match alors qu'on perd déjà, je sais plus, je me rappelle plus, on perdait combien, mais on prenait déjà une branlée. T'aurais dû le faire rentrer direct, dès qu'il est rouge, t'aurais dû le faire instantanément. T'aurais dû sortir, je sais pas. Moi, honnêtement, j'aurais fait quoi? J'aurais sorti Traoré et j'aurais mis Check Diop. Et j'aurais refait un placement tactique. Et moi aussi, toi, ouais, mais aussi le problème, c'est que Nabil Fekir s'est blessé, Raphaël s'est blessé. Ça a plombé notre match. 50%, c'est ça qui a niqué notre match, hein. Raphaël, la sortie de Raphaël, parce que Léo Dubois, hier, c'était très faible. Même si j'aime bien ce jeune, c'est très faible comparé à Raphaël. Et puis Nabil Fekir, j'en ai déjà parlé, mais c'est une catastrophe, hein. Honnêtement, sans lui, on est nul. Parce que pour moi, hier, la seule personne qui aurait pu faire trembler les filets, c'était lui. Hier, vu comment ils étaient, il n'y avait personne qui pouvait marquer. Il n'y avait que Nabil Fekir. Mais je vous jure, en fait, ce qui nous rend ouf, c'est que ça fait, je me répète encore, mais ça fait 3 ans. Comme Raphaël il a dit, ça fait 3 ans que c'est pareil. Toujours. En fait, le problème, c'est qu'on gagne un match, 2 matchs, et après on s'en poussait des ailes. Et puis on croit que personne va nous arrêter. Et à chaque fois, on se fait niquer. On se fait toujours niquer. Mais les gars, en fait, on l'a en travers de la gorge. Dans le stade hier, je savais plus où me mettre. J'étais pas bien. Je savais plus où me mettre. J'ai jamais ressenti ça. Une humiliation comme ça, 5-0, mais je me répète, mais ça fait très mal. Déjà, les supporters honnêtes qui ont regardé ça à la télé, ça a dû piquer. Mais alors nous, on était au stade. J'ai jamais autant souffert comme ça, hein. Parce que, en fait, le problème, c'est pas qu'on en a pris 5. 5, c'est mérité. T'as Kylian Mbappé, t'as Neymar en face. Le problème, c'est qu'on a mis 0 but. On en a mis 0. Même pas un. Juste un, tu vois, pour nous faire kiffer, pour dire voilà, on a sauvé l'honneur. T'as même pas sauvé l'honneur. C'est ça qui est grave. Voilà. J'ai tout ça à dire là. Dans 15 jours, on reçoit Nîmes. Vous avez intérêt à les défoncer. Vous avez intérêt à les défoncer et à montrer que c'était juste une erreur et que vous êtes présent. Et maintenant, moi, ce que je veux là, c'est la grinta. Mais c'est ça qu'on demande depuis 3 ans. La grinta, arrachez-vous, jouez ensemble. Comme vous avez fait en première mi-temps contre la première mi-temps. C'était parfait, mais vous avez lâché le match. Et c'est comme ça qu'il doit faire tous les matchs. On avait super bien joué en première mi-temps, mais vous nous avez niqué notre match. Vous avez tout lâché. Les gens ils vont dire ouais, Jérémy Morel. Je vais parler de Jérémy Morel. Oui, certes, c'est pas un bon défenseur. Mais c'est pas de sa faute, hein, parce que quand t'as Mbappé, Neymar, c'est pas lui qui va les arrêter. Et même si c'est Marcelo, ce serait pas Marcelo qui les aura arrêtés. Bon, sur ce, les gones, on se retrouve dans 15 jours, parce que là, je vais pas vous mentir, mais la trêve, elle fait mal. Surtout, j'espère que Nabil Fekir, il va revenir très vite. Parce que, honnêtement, c'est une petite entorse. Normalement, il devrait revenir. Mais j'espère qu'il va revenir.
Donc voilà, prochain match OL Nice à domicile. J'espère ils vont faire le taf, ils vont mettre au moins un 3-0. Parce que pour nous sortir de cette défaite qui nous fait mal au cœur. Bon, sur ce, les gones, je vais vous laisser. Bonne semaine à tous et puis on se retrouve dans 15 jours. Allez, ciao.